Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. J'espère que vous avez la motivation parce que si jamais vous ne l'avez pas, je vais vous le donner. Aujourd'hui, sur ma chaîne, on va parler ménage. Parce qu'il faut se le dire, quand on est en vacances, il faut passer sa vie à faire du ménage. On n'a vraiment, mais vraiment pas envie de ça. Du coup, je vais vous présenter mon organisation pour que votre maison soit rangée, propre et agréable à vivre pendant les vacances ou même en dehors des vacances, sans y passer toutes ces vacances. 1 heure et demie, top chrono sur 6 jours et votre maison sera nickel toute la semaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si jamais vous aimez la mode, la cuisine, le make-up, la maison, enfin un petit peu de tout parce que c'est de ça qu'on parle sur cette chaîne. Allez, on se motive, c'est parti pour les bonnes astuces. On se retrouve avec ce premier jour de ménage. On commence à l'heure qu'on veut. Voilà, il est 11h10, clairement, ce sont les vacances. Et je commence tous les jours, par ranger ma cuisine. Alors ma cuisine, en général, donc tous les soirs, la vaisselle est faite et tout. Donc du coup, ça va plus vite. Et ce matin, je commence par nettoyer en fait tous les plans de travail. Donc je nettoie les rebords de fenêtres, les objets qui s'y trouvent, je retire tout et je donne un bon gros coup de nettoyage. Je profite bien évidemment pour aérer la pièce, pareil, ça donc chaque jour pendant que je nettoie, ça permet quand même de donner un bon petit coup d'air frais dans la maison. On n'oublie pas, les filles et les garçons bien évidemment, de mettre un peu de musique pour se motiver, c'est quand même beaucoup plus chouette. Bien évidemment, comme c'est un nettoyage quand même en plus grande profondeur, eh bien on retire tout et on vient nettoyer tout ce qui se trouve en dessous. Et on vient aussi donner un petit coup sur les objets parce que voilà, ça accumule quand même pas mal de poussière. Maintenant que le plan de travail est propre, eh bien, je vais nettoyer mon évier. Bon, pour cela, je vais saupoudrer de bicarbonate de soude et puis je vais venir nettoyer ça avec une éponge coco. Je vais aussi mettre du vinaigre sur tout ce qui est chrome pour bien le faire briller et pour un effet anti-calcaire. Moi j'utilise un spray maison, je vous en ai déjà parlé, en macérant des plures d'orange dans du vinaigre et comme ça, bien écoutez, ça sent bon et c'est super naturel et ça fonctionne très très bien. C'est l'occasion bien évidemment aujourd'hui de changer tout ce qui est essuie, donc l'essuie-main et l'essuie-de-vaisselle. Ma cuisine, c'est mon espace de vie. J'ai besoin qu'elle soit vraiment assez propre et bien rangée pour me sentir bien et pour pouvoir continuer la journée. Comme vous pouvez voir, eh bien, j'ai installé des petites plantes aussi. Ça permet de donner un peu de vie et de nature dans une cuisine. J'aime beaucoup cet espace en fait. Sachez que chaque matin, donc, je commence par ça en fait. Je range un tout petit peu ce qu'il y a à ranger et j'aime bien donner un petit coup d'aspirateur et comme ça la maison semble un peu plus propre. Ensuite, deuxième tâche de la journée, eh bien, je remets en ordre en fait toutes les choses parce que c'était le week-end et souvent le week-end on se laisse un peu aller. Pour ma part, donc le premier jour commence lundi. Souvent le week-end je fais pas grand-chose, on reçoit du monde, du coup on remet un petit peu tout en place. Et puis vraiment l'outil, mesdames et messieurs, qui est vraiment extra, c'est cet aspirateur, enfin un aspirateur sans fil. C'est vraiment mon indispensable depuis que je l'ai, c'est vraiment mon joujou parce que ça permet en fait de passer l'aspirateur super rapidement, surtout quand on a des animaux. En plus donc voilà, tout se démonte, donc c'est-à-dire que pour les escaliers c'est super pratique, c'est juste à portée de main. Franchement, si vous avez l'occasion, investissez dans un aspirateur sans fil, c'est vraiment super. Pour ma part, c'est un Roventa, j'avais hésité avec un Dyson et puis finalement écoutez, je suis assez contente de ce produit. C'est vraiment l'outil indispensable pour avoir une maison rangée et ordonnée et propre.
Voilà, maintenant je peux donc boire ma petite tasse de café, hein, quand même, faut pas exagérer. Comme je vous disais, lundi, donc moi le week-end, j'ai reçu un peu de monde, c'est un peu plus sale. Donc je décide de nettoyer quand même un petit coup la cuisine, donc toujours avec du savon noir. Je mets du vinaigre, je mets de l'huile essentielle de romarin et de citron, comme ça sent très bon. Et je viens nettoyer en fait mon espace de vie, donc à vous de voir ce que vous en êtes dans ce premier jour de vacances, si vous devez nettoyer toute la maison ou pas. Moi en général, c'est surtout tout ce qui est espace de vie, donc la cuisine, le couloir là où il y a les bacs des chats, qui ont besoin d'être nettoyés peut-être un peu plus souvent. Ensuite, toute la semaine, je vais faire la lessive, c'est-à-dire que moi, je fais tourner la nuit pour éviter les surcoûts d'électricité. Donc, je fais tourner la nuit et donc le matin, j'ai plus qu'à étendre mon linge. Lorsque surtout qu'il fait beau, ça permet au moins que le linge sente très bon. Donc comme ça, toute la semaine, la lessive sera prête et j'attaquerai le repassage en fin de semaine. Voilà, le premier jour est terminé. J'ai mis, comme vous pouvez voir, une bonne heure, en sachant que moi j'ai une très grande maison. Peut-être que vous allez mettre moins de temps que moi. On se retrouve pour le deuxième jour. J'avais envie de commencer la journée par vous montrer ma petite astuce. J'avais des fleurs que je devais mettre dans des petits soliflores que je n'avais pas, et du coup j'ai utilisé les bouteilles en verre de coca. J'aime bien moi mettre des fleurs dans ma cuisine. Voilà, on commence et je m'étais dit qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Réfléchissons. Ah mais oui, et si on faisait les fours? Alors c'est parti pour vous montrer un petit peu comment je fais mes fours, mon four à micro-ondes et mon four classique. Tout d'abord, bien évidemment, je vais retirer les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Je vais nettoyer séparément forcément la plaque ici en verre et ma cloche en plastique. Pour cela, j'ai fait une préparation toujours à base de savon noir, vinaigre comme hier. Et pour nettoyer l'intérieur de mon micro-ondes, tout simplement du vinaigre, toujours le même que j'ai préparé. J'aime bien, ça désinfecte en fait. Et puis, il n'y a même pas besoin de rincer. Il suffit juste ensuite d'essuyer et le tour est joué. Mon micro-ondes est nettoyé régulièrement. Je déteste avoir un micro-ondes sale. Ensuite, je vais préparer mon four. Pour cela, je vais le faire chauffer à 50 degrés pendant une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, allez hop, on attaque un peu la hotte. Donc la hotte va être nettoyée, on va dire grosso modo, hein, c'est pas le gros nettoyage où je retire les filtres, etc. C'est vraiment pour nettoyer tout ce qui est surface extérieure. Encore une fois, j'utilise mon vinaigre qui, je trouve, fonctionne très bien. Il est assez puissant en fait pour dégraisser et faire briller un petit peu l'inox de ma hotte. Ensuite, je retourne à mon four. Mon four est un peu chaud, mais pas trop. Je vais venir mettre généreusement du savon noir un peu partout sur la plaque et bien à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, bien généreusement. Donc, j'en mets partout. Et puis, je vais laisser agir, pareil, une dizaine de minutes, le temps que le savon et la chaleur, en fait, s'activent un petit peu et vient dégraisser l'ensemble de mon four. Pendant ce temps-là, moi j'ai décidé de nettoyer tous les ustensiles de mes animaux, donc les gamelles ou les bacs d'eau. Vous pourriez pendant ce temps-là, par exemple, nettoyer la poubelle, par exemple, ou peut-être l'extérieur de votre frigo. Après une dizaine de minutes, je viens renettoyer mon four. Donc pour cela, je viens nettoyer avec une lavette et puis je viens bien rincer l'ensemble et bien essuyer. Vous allez voir, je trouve que mon four brille de mille feux. Je trouve ça assez bien et je trouve que c'est assez dégraissant. Encore une fois, je prends soin de mon four parce que je déteste un four trop sale. Les petites tâches de la cuisine sont faites et aujourd'hui j'ai décidé de nettoyer les toilettes. Bien évidemment, je prends de l'eau de javel, une lavette vraiment spécifique pour cette pièce toilette. Je viens mettre un petit peu d'eau de javel dans un seau et je vais venir donc nettoyer toutes mes toilettes avec de l'eau de javel. Je n'oublie pas forcément de nettoyer là où on appuie pour tirer la chasse d'eau.
L'interrupteur aussi, moi j'aime bien que ça soit nettoyé en même temps, ainsi que les clinches pour rentrer et pour sortir. Voilà, parce que je trouve que c'est important quand même de bien désinfecter les pièces qu'on touche, les morceaux qu'on touche lorsqu'on va aux toilettes. Ensuite, quand c'est nettoyé, je viens vaporiser un produit que j'ai réalisé. J'avais mis dans une vidéo. C'est un produit qui est anti-calcaire, qui est fait à base d'acide citrique, je pense, et un mélange de je sais plus quoi, peut-être de vinaigre. Je n'ai plus la recette comme ça en tête, mais c'est assez efficace. Je le laisse aller pendant au moins une demi-heure. Je nettoie aussi le sol, toujours avec mon seau d'eau de javel. Et puis pour terminer, un petit coup de bonne odeur. Franchement, je vous le conseille celui-là. Il sent super bon. Mangue tropicale d'Airwick, je trouve qu'il fait pas vraiment toilette, il pourrait même aller comme ça dans l'espace vie. Ensuite, comme n'importe quel autre jour, de toute façon vous allez le voir tout le temps, je sors mon aspirateur. Je suis obligée de passer l'aspirateur tous les jours, voire parfois 2 fois par jour avec les animaux. Et puis surtout lorsqu'on est à la maison, eh bien parfois on salit un peu plus. C'est presque l'heure, j'ai presque terminé. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, vous allez voir en général de la lessive presque tous les jours puisque j'essaye de me mettre à jour. Je fais qu'une lessive par jour le soir, je dépends tout et je viens donc reprendre une fois toute ma lessive. Comme ça, en fin de semaine, il n'y aura plus qu'à repasser. Voilà, une bonne heure, 1 heure et quart pour faire le tout. Et maintenant, je vais pouvoir profiter de la journée par une petite farniente. Elle est pas belle la vie ? On se retrouve pour le 3e jour. Il est 10h10. On va dire que j'ai commencé il y a 10 minutes pour les mêmes tâches que je vous recommande de faire chaque jour. C'est-à-dire, voilà, s'il y a 2-3 bricoles qui traînent en cuisine, de tout de suite ranger. De pendre le linge, c'est ce que j'ai fait. Donc comme je vous dis, moi je mets une lessive tous les soirs pour que ça tourne la nuit et pour que le matin j'ai plus qu'à le pendre, et aussi parce que j'ai un compteur bi-horaire, donc ça veut dire que la nuit l'électricité me coûte moins cher. Donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi, bien pensez à faire des petites économies comme ça. Donc comme ça tous les jours j'ai une machine qui tourne en général, tous les jours. Ça arrive parfois qu'il y ait 2 machines, il suffit qu'il y ait les draps en plus et que j'ai envie qu'ils sèchent, que les draps sèchent si le temps le permet. Et n'oubliez pas donc que moi ma cuisine elle est toujours faite le soir en général, parfois un peu le week-end un petit peu plus on laisser aller, mais en général comme ça le matin c'est pratique puisque déjà tout ça c'est fait. Donc ça fait une dizaine de minutes que je suis en route, et aujourd'hui, parce que ça fonctionne chez moi, on va s'attaquer un petit peu au frigo. Alors je vous conseille de faire le frigo le jour où votre frigo est presque vide. Donc c'est mon cas. Pas tout à fait vide, mais il commence à se vider. Et on ne va pas, aujourd'hui je ne vais pas faire le frigo à fond, mais je vais quand même essayer de nettoyer, de faire de la place. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de tout retirer, toutes les planches, je vais juste retirer une étagère à la fois. Je vais juste faire les planches comme ça, nettoyer vite fait le tour, pour dire de donner un petit coup de propre, et pour pouvoir aussi dire que voilà, le frigo a été fait plus ou moins, et pouvoir m'atteler à d'autres tâches. Allez, c'est parti donc dans ce 3e jour de ménage, on s'organise et on se laisse du temps pour profiter de ces vacances. Comme vous le constatez, mon frigo n'est pas entièrement vide, mais voilà, il commençait bien à se vider, donc il était temps de pouvoir le nettoyer avant d'à nouveau le remplir. J'aime bien utiliser différents contenants pour mettre par exemple notamment tout ce qui est jambon fromage pour nos tartines, ainsi que les contenants pour mettre soit mes petits fruits du matin et mes yaourts ou mon fromage blanc. Comme ce n'est pas un gros nettoyage, donc je retire pas toutes les planches, je nettoie juste comme ça les planches et un petit peu le retour avec par exemple du vinaigre, et je remets chaque élément à leur place.
voilà le résultat après avoir rangé, après avoir organisé différentes choses. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec les différents aliments qui restaient dans mon frigo. Alors on se retrouve après au moins une petite demi-heure, parce qu'en général ce que je fais lorsque lorsque mon frigo est presque vide en fait, souvent il reste une tomate, 3 carottes, une courgette qui n'est pas faite, enfin des bricoles. Et c'est généralement ces bricoles qui font que parfois on les jette. Du coup, pour essayer vraiment de faire en sorte de vider au maximum mon frigo, eh bien j'ai terminé par réaliser 2-3 petites recettes vite faites pour finir un peu tout ce qui me restait. Donc notamment j'avais des betteraves à faire. Et du coup, je les ai déjà faites. Ici, en fait, il me restait des radis, des carottes, du persil, tomates, concombres. J'ai mis du chèvre et je me suis fait comme ça une salade pour ce midi. Comme ça, c'était fait. J'ai bien sûr vidé mes tomates qui se trouvent dans un carton, dans ce petit bol qui est vraiment pratique puisqu'en fait, c'est un bol qui fait un peu passoire. Donc, en fait, mes tomates sont nettoyées et il n'y a plus qu'à se servir à manger. Et puis j'ai profité pour finir de cuire, donc il restait une courgette, des carottes, j'ai mis le persil et comme ça mes légumes pour ce soir sont faits. Donc forcément ici en faisant les frigos, tout ça, parfois on salit un peu plus, donc je passe à l'aspirateur, mais ça c'est obligé, et je vais redonner un petit coup vite fait dans la cuisine. Vraiment là ça va prendre 30 secondes et au moins tout l'espace de vie reste propre. Comme j'ai déjà pas mal travaillé ce matin, j'ai décidé de terminer cette journée de nettoyage par juste ranger ma chambre et préparer, puisque demain, je pense que je vais m'atteler à nettoyer la chambre. Donc comme ça, je range tout et demain, il n'y aura plus qu'à nettoyer les espaces. Et il faut dire qu'on accumule très vite beaucoup de bazar sur sa table avec les produits qu'on utilise ou avec les bijoux qu'on place et qu'on retire, et du coup c'est plus que nécessaire de ranger un petit peu les affaires. Et parfois je vous dirais que j'ai un petit peu honte de voir le bazar s'accumuler un peu partout dans la chambre. Pas bien. Même s'il reste encore de la poussière, c'est quand même mieux quand une pièce est rangée. Et bien sûr, je vais terminer par faire mon lit. Mon lit à aérer déjà pendant quelques heures, parce que j'aime bien quand mon lit est bien aéré avant de faire mon lit. Interdit de refaire le lit aussi vite. Voilà, on a bien travaillé, plus d'1 heure, 1 heure et demie, mais j'ai cuisiné, donc je suis pardonnée. On se retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Et je vais un petit peu me préparer quand même. On se retrouve pour le 4e jour. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est donc ici 11h moins le quart et on va attaquer la chambre puisque j'ai rangé hier. Maintenant, on va la nettoyer. Alors, je prends ce petit plumeau qui est vraiment très très pratique. Je ne sais plus si c'est un espèce comme un Swiffer en fait. Je trouve ça assez pratique pour certains objets. En fait, ça permet de dépoussiérer. Donc, je vais d'abord dépoussiérer bien sûr tout ce qui se trouve sur mes armoires, avec ma petite boîte à montre iSwatch. Je suis en train de vous présenter à chaque fois une montre différente. Donc, j'utilise ce petit plumeau d'abord pour enlever un peu la poussière, comme ça, pour dépoussiérer les choses. Et puis, toujours mon outil. Je crois que vous aurez compris que c'est vraiment THE outil pour le ménage. Donc, cet aspirateur qui se démonte en fait. Donc, c'est très pratique. Donc, je retire d'abord un peu la poussière parce que sinon, je trouve que ça vole partout. J'ai vraiment une chambre très poussiéreuse. On dirait que ça fait 3 mois que j'ai plus fait les poussières, mais ce n'est vraiment pas le cas. J'ai une chambre qui est vite poussiéreuse. Peut-être à cause du dressing à côté, je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, voilà, je donne un petit coup d'abord d'aspirateur, puis ensuite un coup de produit pour entretenir le bois.
et puis je remets bien évidemment les choses à leur place. Je fais la même chose sur toutes les armoires que je possède, donc le tour du lit. Si jamais vous vous posez la question, c'est un lit Ikea. Voilà. Ensuite, ça a eu le temps de bien aérer, parce que je déteste faire mon lit très rapidement le matin. Je préfère même qu'il soit pas fait. Donc je refais mon lit, et ça c'est un petit geste que j'adore. J'aime mettre une brume parfumée sur mes têtes d'oreiller. Ça sent très bon dans la chambre. C'est une brume qui vient de la marque, je ne sais plus, il faudrait que je vous le mettrai en image là parce que je ne me rappelle plus, et qui sent en fait la Corse, ça sent un peu l'immortel, donc voilà, ça nous rappelle un peu la Corse, ça nous fait du bien. Ensuite, ça c'est l'étape un peu compliquée de la coiffeuse, toujours avec le plumeau, alors là aussi, avec tous les produits qu'il faut tout retirer. J'avais déjà pensé peut-être à acheter des contenants en fait pour le mettre dedans pour nettoyer plus facilement, mais bon, voilà, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore trouvé ce que j'aimais. Et puis c'est encore sympa de voir les petits produits comme ça sur cette étagère, que j'avais acheté aussi ça sur le site Showroom Privé, je pense, il y a déjà plusieurs années. Bien évidemment, quand tout cela est fait, je redonne un petit coup d'aspirateur, toujours dans la bonne humeur s'il vous plaît. L'aspirateur c'est fait pour ça, c'est un peu un partenaire de danse. Essayez, vous allez l'adopter, c'est sûr et certain. Pour ma part, l'aspirateur, c'est l'étape indispensable pour qu'une pièce soit propre. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous mettre parfois un 4 pattes pour faire les rebords, etc. Comme ça, parfois, on n'a même pas besoin de laver. Donc ici, moi, ma chambre, je la lave pas souvent puisque il n'y a pas de raison pour que ça soit vraiment sale, c'est juste poussiéreux. Ensuite, donc moi j'attaque mon dressing, donc tout dépend si vous avez aussi un dressing ou pas. Et encore une fois, voilà, ça va être d'une manière un peu légère, puisqu'on n'est pas là pour le grand ménage. Donc je donne un petit coup de poussière comme ça sur les bords de mes armoires, toujours avec le petit aspirateur, voilà, comme ça c'est pratique. Bien évidemment, l'aspirateur un peu partout, en pensant bien évidemment à bouger les affaires, oui. Bon, ok, j'ai encore un petit peu accumulé les vêtements. Ça sent un haul prochainement, ça. Ouais. On fait pas la fière ici. Donc pensez à bien tout bouger. Je trouve que c'est vraiment important que l'aspirateur soit vraiment bien fait. Ça donne vraiment un coup de propre dans une pièce. Bon ça y est, la chambre est faite, j'ai fait le dressing, donc comme vous avez vu, on est dans un nettoyage pas en grande profondeur pour entretenir en général les pièces de vie. Et ici, je vais donc terminer par la salle de bain. Alors j'avais donné déjà cette explication, mais je vous assure que ça marche vraiment très très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me doucher et je vais prendre avec moi les produits en fait pour venir nettoyer. Donc dès que j'ai fini de me doucher, je vais vaporiser, je vais nettoyer, je vais rincer, je vais racler et voilà en fait. Donc comme ça je fais une pierre deux coups. Et c'est ce que je vais faire après avec mon lavabo. Donc pensez-y, c'est un geste que je fais régulièrement, peut-être voire 2 fois par semaine. Je donne un petit coup comme ça vite fait et au moins la salle de bain reste propre. Et c'est plus facile, c'est nettement plus agréable parce qu'une salle de bain ça se salit très vite, ça s'encrasse très vite avec les shampoings, les gels douche, etc. Et je trouve que c'est vraiment une méthode pour avoir une salle de bain nickel parce que j'aime quand même bien que ma salle de bain reste plus ou moins propre. C'est parti. Je vous emmène pas vraiment sous la douche avec moi quand même. Je prépare donc mes petits produits pour la douche et je prépare aussi les petits produits pour nettoyer la douche. Voilà. Donc je vous passe les détails, la petite douche. Et en fait, dès que j'ai terminé, je vais mettre du produit un peu partout. Donc ici, je termine un produit que j'avais acheté déjà anti-calme, mais parfois j'utilise aussi des produits faits maison. Et puis je viens tout nettoyer, je viens tout rincer. Et puis on a toujours une raclette accrochée à la douche. Comme ça, à chaque fois en fait qu'on a fini sa douche, on racle à chaque fois. Donc ça c'est vraiment un geste nettoyage qu'on a au quotidien. Et comme ça, la douche est propre. Et on fait ça, je vous dis... parfois 2 fois dans la semaine parce que moi j'aime bien que ma douche soit propre et ça se salit très vite, ça s'encrasse très vite. Je fais ensuite, je continue de me préparer avant de finir de nettoyer la salle de bain. Donc voilà, les petites étagères et puis bien évidemment le lavabo que je nettoie et je n'oublie pas de nettoyer les petits compartiments, les petites choses qui se trouvent dessus. Bien évidemment, l'astuce c'est d'avoir toujours cette petite lavette à portée de main en fait dans votre salle de bain, pas dans une pièce à part, comme ça en fait ça m'arrive encore aussi dans la semaine de renettoyer un coup.
Ensuite, bien sûr, je retire les essuies, je change. Je retire aussi le tapis de bain. Je passe à nouveau l'aspirateur. Vous n'avez pas vu, mais j'ai donné un petit coup au sol aussi. Et puis, je remets tout du propre. Et voilà, c'est terminé. On a mis à peu près 1h15 aujourd'hui. C'est pas mal en prenant sa douche et tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche en fait. Et c'est un lendemain de la veille, si vous voyez ce que je veux dire. On a un petit peu fait la fiesta hier et du coup, il n'y a pas. Il va falloir commencer par la cuisine aujourd'hui. Donc si vous aussi, vous êtes comme moi, vous avez fait la fiesta, il y a des soirs où ça va, c'est ok, on sait tout ranger la veille, on se réveille, on est tranquille. Et puis il y a des soirs où on attaque ça au matin, enfin à 2h20. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti, donc on va ranger tout ce qui traîne depuis la petite soirée. Ça a l'air comme ça, avoir beaucoup de bazar, mais finalement ça va très vite. Heureusement qu'il y a aussi de la vaisselle, donc abracadabra, et voilà. Si ça pouvait fonctionner comme ça, ce serait vraiment très très bien. Donc, quand la cuisine est déjà toute rangée, franchement, on voit la place et c'est quand même plus agréable. Ouais, j'aime bien ce petit tour de magie quand même. Si ça pouvait fonctionner dans la vraie vie. Ensuite, est-ce que je vous présente encore mon copain ? Oui, c'est mon copain, voilà. Donc, le petit aspirateur, obligé. Toujours avec la même motivation, même le lendemain de fête. Franchement, je ne sais pas où je trouve l'énergie, mais il y en a encore, Ensuite, bien évidemment, je vais donner un petit coup par terre, parce que on salit toujours un petit peu plus quand on reçoit du monde. Oui, toujours en chantant ça. À mon avis, ce sont les restes d'hier. Donc voilà, je nettoie un petit coup la cuisine et puis la pièce de vie est déjà propre. Donc c'est parfait. Normalement, on est tranquille pour plusieurs jours. Ensuite, si on a des animaux, c'est parti pour le petit nettoyage. Donc moi, j'ai 2 bacs. J'ai un bac avec de la litière agglomérante et j'ai un bac avec de la litière végétale. Voilà. C'est celle-ci, elle fonctionne très bien. Donc j'en ai 2 parce que je teste les 2, parce qu'il y a un des chats qui aime moins une litière que l'autre. Donc voilà, ça me fait les 2. Ensuite, je range un petit peu les pièces de vie et on va attaquer aujourd'hui le repassage, puisque donc toute la semaine j'ai lavé et pendu le linge. Et bien maintenant, il va falloir repasser tout ça. Oui, il y a pas mal. Franchement, je sais pas si vous aimez bien repasser. Moi, ça dépend en fait. Donc, on essaye. La technique du claquage de doigts. Et là, y a pas. Il va falloir que je m'y mette parce que ça fonctionne pas comme ça. Bon, voilà. Un peu ma tête quand il faut repasser. Et puis, d'un seul coup, je me dis, mais oui. Mais bien sûr. Pourquoi n'y avais-je pas pensé ? Il y a ça. Mon ami Netflix, donc du coup je me suis mis un petit film, DJ Cendrillon, c'est pas mal, voilà, pour passer le temps et m'aider à repasser plus facilement. Et là clairement, ça me dérange pas du tout de repasser en fait. Donc après avoir repassé au moins, je dirais bien 3/4 d'heure, 1 heure quand même, je ne sais plus. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à ranger tous les vêtements, parce que ça se fait pas non plus tout seul. Voilà, il est 4h moins le quart. Bon, finalement, ça a été quand même, je pense. J'ai plus qu'à profiter de la fin du film et à me reposer parce que là, je suis un petit peu fatiguée quand même. Allez, à demain pour le dernier jour. On se retrouve donc pour le dernier jour du ménage. Ah oui, oh là là, ça c'est de la motivation. Allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Il est 11h15 et aujourd'hui on va attaquer les poussières un peu partout des meubles que je possède. Pour cela, je prends mon super chiffounette, je sais pas comment on peut l'appeler ça, je crois que c'était Swiffer, du produit et un petit chiffon exprès pour attirer la poussière. Donc j'utilise pas mal ces petites chiffonnettes comme ça. Je trouve que ça permet quand même d'attraper déjà la poussière, ça vole moins, parce que la poussière c'est volatile, ça en met partout, moi j'aime pas tellement. C'est pour ça que souvent j'utilise un aspirateur pour démarrer.
Et je profite bien évidemment pour nettoyer tout ce qui se trouve dessus et pour retourner mes bâtons d'encens comme ça en fait ça sent encore plus fort. Donc je fais ça sur tous les meubles que je possède, du salon, de la salle à manger, hein, donc à vous de nettoyer tous vos meubles en bois ou pas d'ailleurs. Et puis je profite bien évidemment pour mettre en route aussi mon diffuseur d'huiles essentielles. Le mien venait de chez Aldi ou Lidl je pense, j'ai acheté l'année dernière. Et voilà, je testais ici des nouvelles petites gouttes que j'ai achetées dans un magasin à côté de chez moi qui est pas mal. Mais voilà, il y a mieux. Ici, je profite puisque je suis en vacances pour nettoyer tous les plaids qui sont sur les fauteuils. Hein, ça, je fais pas ça toutes les semaines. Et bien évidemment, je passe l'aspirateur aussi sur le fauteuil parce qu'il y a souvent aussi plein de petits déchets, de petites poussières qui viennent se mettre en dessous. Si vous avez un chat, vous connaissez le bonheur des poils. Donc là, grâce au sweeper, je ne sais plus comment ça s'appelle aussi là, ça fonctionne très très bien. Et bien écoutez, je nettoie tous les contenants des chats. Et puis bien évidemment, l'aspirateur. Donc ensuite, je poursuis le dépoussiérage des meubles que je possède dans la maison. Je rechange mes bâtons. Et pendant ce temps-là, il y en a qui me regardent, n'ont pas grand-chose à faire. Hein. Ouais, la belle vie des chats. Et puis pendant ce temps-là, voilà. Merci les poils. Allez, on se motive, on continue. Malheureusement, la poussière, elle n'est jamais en vacances. Et puis bien évidemment, le passage de l'aspirateur. Je crois que vous aurez compris que c'est THE outil de la maison ici. Hein. Et bien voilà, il est 12h20, ça fait donc 1 heure que je nettoie la maison. Bien évidemment, je ne vous ai pas montré la cuisine, hein, c'est fait, l'aspirateur partout encore une fois. Parce que j'ai des chats et que ça lit vite, hein. On n'est peut-être pas obligé de passer l'aspirateur comme ça tous les jours, mais pour ma part, je suis obligée. Donc voilà, je vais pouvoir ranger mes chiffons, mes produits, mon aspirateur. Je vais pouvoir profiter de la journée. Et eh bien, ça va être aussi la fin de cette vidéo motivation ménage. J'espère que je vous aurai donné le punch, la motivation, parce que je trouve qu'une maison qui est en ordre, une maison qui est propre, ça fait tellement du bien. Et puis surtout, si jamais on a des gens à l'improviste, écoutez, je pense qu'on n'est pas toujours fiers de faire rentrer les gens lorsque y a du bazar un peu partout. Donc ça permet quand même de faire un roulement et d'avoir la maison plus ou moins propre à un moment ou à un autre. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si jamais vous aimez bien ce genre de contenu. Sachez qu'ici on parle mode, on parle beauté, on parle maison, on parle vlog, on parle cuisine. Enfin, on parle de tous les sujets qui m'intéressent et qui peuvent vous intéresser aussi. On se retrouve très vite. Je vous kiss kiss.